Juste un petit commentaire. Regardez un peu l'esprit des Camerounais. Parce que le pape est passé par ici. Là où le pape a piétiné, les gens sont en train de lécher le sol, je vous assure. Je vous assure. Parce que le pape est passé par ici, regardez. Regardez-moi l'esprit du fétichisme, mon Dieu. C'est pas possible. Ça, c'est l'esprit du fétichisme. Pas possible. Regardez les Camerounais parce que le pape est passé par là. On lèche les tapis. Là où le pape a mis son pied, on lèche. Regardez, regardez-moi les choses. Cette femme a parfaitement raison. Cette femme a parfaitement raison. C'est la manifestation du fétichisme, la manifestation de l'esprit de la Rose-Croix Illuminati du Vatican, l'esprit de la franc-maçonnerie dans laquelle le Vatican est empêtré. Il y a tellement de documentaires que Jésus-Christ TV a montré là-dessus. Des personnes qui lèchent le sol sur lequel le pape a marché. Comment expliquer ce niveau d'imbécilité, ce niveau d'idiotie, si ce n'est l'envoûtement, si ce n'est l'ensorcellement, le fétichisme? Voilà l'abomination de la désolation dont le Seigneur Jésus-Christ parlait en Matthieu chapitre 24, annonçant un des signes avant-coureurs de la fin du monde. Nous vivons la fin des temps. Des hommes sensés, des pères de famille, des mères, des chefs de famille qui lèchent le sol sur lequel le pape a marché. Quelle Bible ces gens lisent? Voilà la malédiction que cet homme est venu apporter sur tout un peuple. L'idolâtrie est un péché tellement grave aux yeux de Dieu. Un des 10 commandements, tel qu'énuméré en Exode chapitre 20, c'est justement la prohibition, la condamnation par Dieu de l'idolâtrie. Se prosterner devant un être comme vous. D'ailleurs, ce n'est pas la seule abomination que ces personnes ont commise. Regardez cette autre vidéo où ils vénèrent, ils caressent, ils lèchent, ils donnent des baisers au fauteuil sur lequel le pape s'est assis. Incroyable, incroyable. Qui eût cru que nos yeux verraient ce degré d'abomination? Un homme mortel comme vous, un homme qui doit se laver pour ne pas puer, pour ne pas sentir, un homme qui va à la selle, un homme qui fait des gaz, vous baisez le siège sur lequel il s'est assis. Ça, c'est un niveau tellement élevé d'abomination. Ces gens doivent se repentir. La colère de Dieu est sur eux. Ils doivent se repentir. Quelle Bible lisent-ils? Voilà un homme qui est escorté, qui a des gardes-corps, qui a peur pour sa propre vie, qui doit être protégé par un cortège de militaires camerounais, qui doit être dans une voiture aux vitres blindées, un homme mortel qui a peur pour sa vie. Vous venez vous prosterner devant le siège sur lequel il y a quelques heures il s'est assis. Vous baisez, vous léchez le sol sur lequel il a marché. Il n'y a pas les mots pour décrire l'infinie grandeur de l'abomination que nous sommes en train d'expérimenter dans ce temps de la fin. Vous devez vous repentir. Lisez vos Bibles. Voilà la punition de Dieu pour tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, pour se tourner vers des images, des statues, des sculptures, pour adorer l'homme, adorer la créature, au lieu d'adorer le Créateur. Vous adorez un homme mortel qui va mourir, qu'on va enterrer, qu'on va momifier, au lieu d'adorer Dieu ou son Fils Jésus-Christ seul. Vous adorez les hommes, comme quoi en léchant le sol sur lequel cet homme s'est assis, vous aurez la bénédiction, vous aurez des guérisons, des délivrances. C'est plutôt la malédiction que vous avez. C'est la malédiction. Vous devez vous repentir. C'est avec beaucoup de colère que j'expose ces choses. Vous devez vous repentir. Sortez de toute religion, qu'elle soit la religion catholique, qu'elle soit la religion protestante, baptiste, etc. Jésus-Christ n'est pas venu pour établir une religion.
Il est venu pour établir la voie de la repentance, la voie de la sainteté sans laquelle personne ne pourra entrer au ciel. Jésus n'est pas venu établir une religion, que ce soit la religion catholique, la religion adventiste, la religion mormone, la religion, peu importe, le christianisme céleste. Il n'est pas venu pour établir une religion. Sortez de ces voies de perdition, sortez de ces voies d'égarement. Toutes ces religions sont inventées par les hommes. Ce sont les hommes qui les ont établies. Voilà comment ceux qui adorent les ancêtres en Afrique, les kimbanguistes et autres, vous leur donnez raison à cause de votre stupidité. La foi en Jésus-Christ ne nous amène pas à commettre de telles idioties, de telles imbécilités. Un homme mortel, un homme qui va mourir, qui sera en décomposition, qui sera enterré ou momifié. Vous vous prosternez devant son siège, le siège sur lequel il est assis, vous baisez ce siège, vous léchez ce siège, vous léchez au sol sur lequel il est assis. Dites-moi ce que c'est, si ce n'est qu'un niveau élevé d'envoûtement, d'ensorcellement. Vous êtes fétichés par les puissances occultes du nouvel âge, des Illuminati. C'est depuis 15 ans environ que cette trompette Jésus-Christ TV dénonce l'occultisme, la magie, le cannibalisme du Vatican, les sacrifices humains, les sacrifices d'enfants, les breuvages avec le sang humain, la consommation de la chair humaine, les crimes pédophiles et autres, j'en passe. Voilà la puissance de l'envoûtement. Détournez-vous de cette voie. C'est la voie de celui qui crie dans le désert. C'est la voie de l'avertissement des temps de la fin. Détournez-vous de ces choses. Allez à Dieu directement. Allez à Dieu. Sortez de ces voies d'égarement. Sortez de ces voies de perdition. La colère de Dieu est en train de s'abattre sur tous les peuples qui commettent une telle abomination, comme le peuple camerounais, en train de commettre une abomination outrancièrement abominable, lécher le sol sur lequel un homme mortel a marché. Qui dans la Bible a léché le sol sur lequel Jésus-Christ est passé? C'était le seul homme qui était digne d'une telle extrémité. C'est lui qui a donné sa mort sur la croix il y a plus de 2000 ans. C'est lui qui a souffert une mort atroce. C'est lui seul qui serait digne d'une telle extrémité, d'une telle extravagance. Cependant, aucun disciple dans la Bible n'a léché le sol sur lequel Jésus-Christ a marché. C'est terrible les choses que nous expérimentons dans ces fins de temps. C'est terrible. Voilà comment la colère de Dieu s'abat sur toute une nation. La malédiction de Dieu s'abat sur toute une nation. Peuple camerounais, à cause de ces actes, vous êtes sous la malédiction de Dieu. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir.